Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Épître aux Romains, chapitre 7, versets 1 à 25. Lecture de ces versets de l'Épître de Paul aux Romains. Je trouve donc, quand je veux faire le bien, cette loi que le mal réside en moi, car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je sens dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon esprit et me captive sous la loi du péché, laquelle est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? La grâce de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi j'obéis moi-même par l'Esprit à la loi de Dieu et par la chair à la loi du péché. Commentaire de saint Thomas. Après avoir montré que la loi est bonne en ce qu'elle concorde avec la raison, saint Paul déduit ici deux conclusions correspondant aux deux points qu'il a établis. La seconde à ces mots, verset 23, « Je sens dans mes membres une autre loi ». À l'égard de la première, il la déduit de ce qui précède, puis il emploie un signe pour que sa preuve soit plus claire à ces mots, « Je me complais dans la loi de Dieu ». Saint Paul avait avancé plus haut, premièrement, que la loi est spirituelle. Ce point prouvé, il conclut en disant « Je trouve donc, à savoir par l'expérience, que la loi de Moïse s'accorde avec moi quand je veux faire le bien par ma raison, au moyen de laquelle j'approuve le bien et déteste le mal, de même que la loi ordonne le bien et défend le mal. » Confère Deutéronome chapitre 30 verset 14. « Ce commandement est près de vous dans votre bouche et dans votre cœur afin que vous l'accomplissiez. » Il a été nécessaire qu'il en fût ainsi, parce que le mal, c'est-à-dire le péché ou le foyer du péché réside en moi, en d'autres termes, est près de ma maison, habitant en quelque sorte dans ma chair. Confère Michée, chapitre 7, verset 5, à celle qui dort sur votre sein, c'est-à-dire à la chair, fermez les secrets de votre bouche. En disant au verset 22, « Car je me complais », il donne un signe qui fait voir que la loi concorde avec la raison. Car nous ne trouvons du plaisir que dans ce qui nous convient. Or l'homme agissant selon la raison trouve du plaisir dans la loi de Dieu. La loi de Dieu s'accorde donc avec la raison. C'est ce que dit saint Paul au verset 22, « Car je me complais dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur », c'est-à-dire selon la raison et l'intelligence qui prennent le nom d'homme intérieur, non parce que l'âme a été faite selon la forme de l'homme, comme Tertullien l'a dit, ou parce qu'elle seule est l'homme, comme Platon l'a prétendu, car l'homme est une âme servie par un corps, mais par ce qu'on appelle homme, comme on l'a dit, l'être principal qu'on trouve en lui. Or, dans l'homme, le principal, en apparence, c'est ce qui est extérieur, à savoir le corps, tellement configuré qu'il est appelé l'homme extérieur, mais selon la vérité, c'est ce qui est intérieur, à savoir l'intelligence ou la raison, qu'on appelle ici l'homme intérieur. Confère Psaume 118, verset 103, « Que vos paroles sont douces à ma bouche. » Et premier livre des Maccabées, chapitre 12, verset 9, « Trouvant notre consolation dans les saints livres qui sont dans nos mains. » Lorsque saint Paul dit au verset 23, « Mais je sens dans mes membres une autre loi », il pose une seconde conclusion qui répond à celle qu'il avait établie plus haut en second lieu, verset 14, « Et moi, je suis charnel. » En disant ici au verset 23, « Je sens dans mes membres une autre loi », il indique le foyer du péché qu'on peut regarder comme une loi de deux manières, d'abord en raison de la similitude des effets, de même que la loi porte à faire le bien, de même le foyer porte à faire le mal. Ensuite, par comparaison à la cause, car le foyer étant en quelque sorte la peine du péché, vient d'une double cause. L'une est le péché même qui dans le pécheur a pris la domination et lui a imposé une loi qui est le foyer même, comme un maître impose ses lois à un esclave vaincu. La seconde cause du foyer, c'est Dieu lui-même qui a infligé à l'homme comme châtiment que ses puissances inférieures ne fussent plus soumises à la raison. Dans ce sens, la désobéissance de ces forces inférieures qu'on appelle foyer
prend le nom de loi, en tant qu'elle a été introduite par la divine justice comme la sentence d'un juge légitime, laquelle, à force de loi selon ce passage du premier livre des Rois, chapitre 30, verset 15, et cela a été dès ce jour et dans la suite ordonné et établi et observé comme loi en Israël jusqu'à aujourd'hui. Or cette loi consiste originairement dans l'appétit sensible, mais on la trouve répandue dans tous les membres qui servent à la convoitise pour enfanter le péché, ainsi qu'il a été dit, Romains 6, 19, « Comme vous avez fait servir vos membres à l'iniquité et à l'injustice pour l'iniquité. » Voilà pourquoi saint Paul dit « dans mes membres ». Or cette loi a deux effets dans l'homme. D'abord, elle résiste à la raison. Quant à cet effet, saint Paul dit au verset 23, « Qui combat la loi de mon esprit, c'est-à-dire la loi de Moïse appelée loi de l'esprit en tant qu'elle est conforme à l'esprit, ou qui combat la loi naturelle appelée aussi loi de l'esprit parce qu'elle est donnée naturellement à l'homme. » Confère Romains 2, 15, montrant ainsi l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur. C'est de ce combat qu'il est dit, Galates 5, 17, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Le second effet de la loi du foyer est de réduire l'homme en servitude. Saint Paul l'indique en ajoutant au verset 23 « qui me captive », selon une autre version, qui me mène captif sous la loi du péché, laquelle est dans mes membres, c'est-à-dire en moi-même, locution hébraïque par laquelle on emploie le nom au lieu du pronom. Or la loi du péché captive l'homme de deux manières. D'abord l'homme pécheur par le consentement et par l'acte du péché, ensuite l'homme en état de grâce par le mouvement de la concupiscence. Le psalmiste parle de cette captivité, psaume 125, verset 1, « Lorsque le Seigneur délivrera Sion de sa captivité. » Lorsque l'apôtre dit au verset 24 « Malheureux homme que je suis », il parle de la délivrance de la loi du péché. Sur ce point, il pose d'abord la question, puis il donne la réponse à ces mots au verset 25, la grâce de Dieu. Il tire enfin la conclusion à ces autres, ainsi j'obéis moi-même. Sur la question, il fait d'abord un aveu, celui de sa misère, lorsqu'il dit au verset 24, « Malheureux homme que je suis ». Et cela à cause du péché qui habite dans l'homme, soit quant à la chair seulement, comme dans l'homme juste, soit même quant à l'esprit, comme dans l'homme pécheur. Confère Proverbe, verset 14, verset 34, « Le péché rend les peuples malheureux. » Et Psaume 37, verset 7, « Je suis devenu misérable et tout courbé. » Il exprime une autre demande en disant au verset 24, « Qui donc me délivrera de ce corps de mort ?» Forme interrogative qui est celle du désir. Ainsi s'exprime le psalmiste, au psaume 141, verset 8, « Tirez mon âme de cette prison. » Il faut toutefois remarquer que dans le corps de l'homme, on peut considérer d'abord la nature même de ce corps, qui est en rapport avec l'âme, aussi ne veut-il pas se séparer d'elle, confère 2 Corinthiens 5, 4, « Nous désirons non pas être dépouillés, mais être revêtus par-dessus. » Ensuite, la corruption du corps qui appesantit l'âme, comme il est dit, Sagesse 9, 15, « Le corps qui se corrompt appesantit l'âme. » Voilà pourquoi saint Paul dit expressément de ce corps de mort. Lorsqu'il ajoute la grâce de Dieu, il répond à la question, car l'homme ne peut par ses propres forces se délivrer de la corruption du corps, ni même de celle de l'âme, bien que l'âme donne son assentiment à la raison contre le péché, mais uniquement par la grâce de Jésus-Christ, selon ces paroles de saint Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. » Voilà pourquoi saint Paul continue, « La grâce de Dieu, à savoir, me délivrera lorsque laquelle grâce est donnée par Jésus-Christ. » Jean 1, 17, « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Or la grâce affranchit l'homme de ce corps de mort de deux manières. Premièrement, en faisant que la corruption du corps ne domine plus l'esprit et ne l'entraîne plus au péché. Secondement, en détruisant entièrement la corruption du corps.
Quant au premier de ces effets, le pécheur peut dire « La grâce m'a délivré de ce corps de mort », c'est-à-dire m'a délivré du péché vers lequel l'âme est poussée par la corruption du corps. Mais le juste est déjà affranchi de ce premier effet. Il peut donc dire quant au second « La grâce m'a délivré de ce corps de mort », en sorte que la corruption du péché ou de la mort ne se trouve plus dans mon corps, ce qui aura lieu dans la résurrection. Lorsqu'il ajoute « Ainsi j'obéis moi-même », l'apôtre tire la conclusion. Elle est diversement déduite selon la diversité des précédentes explications. En effet, si ce qui précède s'applique à la personne du pécheur, voici la conclusion. Il a été dit que la grâce de Dieu m'a affranchi de ce corps de mort, afin qu'il ne m'entraîne plus au péché. Donc, étant affranchi, j'obéis moi-même à la loi de Dieu par l'Esprit, et par la chair j'obéis à la loi du péché qui vit encore dans la chair quant au foyer par lequel la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Si l'on applique ce qui précède à la personne du juste, il faut ainsi conclure « La grâce de Dieu donnée par Jésus-Christ m'a délivré de ce corps de mort, en sorte que la corruption du péché et de la mort ne vive plus en moi. Donc, pour ce qui est de moi, à savoir, avant mon affranchissement, j'obéis par l'Esprit à la loi de Dieu en y donnant mon assentiment, et par la chair j'obéis à la loi du péché, en tant que ma propre chair selon la loi de la chair elle-même est surexcitée au désir de la convoitise.